Les descendants de Léon Gauthier, le dernier membre vivant du commando Kiefer décédé l'année dernière, ont choisi de recourir à un avocat afin de prévenir toute utilisation abusive et commerciale de son image. Avec l'approche du 80e anniversaire du débarquement, les demandes se font de plus en plus nombreuses, et bon nombre d'entre elles sont principalement motivées par la recherche du profit. Son visage souriant et espiègle était familier des Français. Jusqu'à son décès en juillet 2023, Léon Gauthier était devenu l'incarnation des derniers vétérans tricolores de la Seconde Guerre mondiale. Une cérémonie d'hommage national présidée par Emmanuel Macron lui avait même été consacrée en tant qu'ultime combattant du commando Kiefer, l'unique bataillon français à avoir participé, le 6 juin 1944, au débarquement de Normandie. Ce parcours hors du commun et ce nom désormais connu suscitent aujourd'hui des convoitises, comme le révèle France Bleu. Moins d'un an après sa disparition, sa famille a dû prendre des mesures pour protéger son image. Nous avons pris un avocat spécialisé dans la protection de la personnalité, explique à France 24 son petit-fils Gérard Will. Tout s'est accéléré après la parution de fausses biographies consacrées à mon grand-père avec des éléments qui étaient complètement incohérents et non vérifiés. Et tout cela diffusé sans l'autorisation de la famille. Des fausses biographies rédigées par une intelligence artificielle. En décembre dernier, Gérard Will découvre avec stupeur que 2 livres en vente sur Amazon racontent l'histoire de son grand-père, mais avec de nombreuses imprécisions. Le béret vert du commando Kiefer y est décrit comme un résistant, alors qu'il faisait partie des forces françaises libres. Les auteurs y évoquent sa captivité en Allemagne, alors que Léon Gauthier est décédé paisiblement à l'âge de 100 ans, sans jamais avoir été fait prisonnier. L'un de ses ouvrages a même été publié le 5 juillet 2023, soit 2 jours après la mort du fusilier marin. Une rapidité d'écriture qui laisse penser qu'il a été rédigé par une intelligence artificielle qui ne s'est pas préoccupée de la véracité des faits relatés. J'ai eu de la peine pour ces gens-là, décrit son petit-fils. C'est pitoyable. Je ne pouvais pas laisser passer cela. La famille a réussi à faire retirer ces 2 ouvrages de la vente, mais à l'approche du 80e anniversaire du débarquement, Gérard Will a reçu d'autres demandes problématiques, certains veulent faire des figurines, des posters ou encore des t-shirts avec la photo de mon grand-père. On peut imaginer que lors des commémorations, il y aura ce genre de choses en vente sur la place publique. J'ai même vu que sa signature se vendait à 300 € sur Internet. C'est faire de l'argent et du business avec l'histoire de nos parents. L'un des 177 Français du jour J. L'histoire de Léon Gauthier a en effet tous les ingrédients pour plaire aux passionnés de la Seconde Guerre mondiale. Rien ne prédestinait ce jeune Breton à une telle trajectoire. Né à Rennes le 27 octobre 1922, il est apprenti carrossier lorsque la guerre éclate en 1939. Le jeune homme ressent l'impérieuse nécessité de s'engager et rejoint sans hésitation la marine dès février 1940. À l'époque, il s'agit de la seule composante des forces armées recrutant des soldats aussi jeunes. Canonnier à bord du cuirassé Courbet, il prend part à la défense de Cherbourg en bombardant la route de 40 ans lors de l'invasion allemande. Lorsque sonne l'heure de la défaite, les officiers choisissent de mettre le cap sur l'Angleterre.